Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Là, on est à la quatrième vidéo de notre série dans laquelle on a présenté un projet qu'on a pris de Kaggle. Donc, l'idée, c'est de prévoir est-ce qu'on va accorder ce crédit à telle personne ou bien on va pas l'accorder. Donc là, on a fait pas mal de choses. On a fait une préparation de notre base de données, on a fait de l'analyse univariée, de l'analyse bivariée, on a appliqué le modèle régression logistique et là, on va essayer d'utiliser Streamlit pour réaliser notre web application. C'est-à-dire, on va, à partir de certains inputs, avoir donc le résultat. Est-ce qu'on va accorder ce crédit ou pas? Donc là, l'idée, c'est de comprendre le fonctionnement de Streamlit. En tout cas, j'ai mis les codes que je vais utiliser dans la description. J'ai mis également même le code de notre notebook qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente. Donc, je l'ai mis également dans la description. Donc, comme ça, donc, vous pouvez utiliser le code et donc là, vous allez vous concentrer avec la compréhension donc, du projet. Voilà, rapidement, on se retrouve dans ma console pour réaliser notre web application. Bon, d'abord, il faut garder d'un côté le notebook qu'on a créé. Donc, on l'a ici. Après, on va ouvrir PyCharm. Bon, PyCharm, pour les gens qui n'ont pas PyCharm, donc je vous invite à le télécharger. Je vais mettre le lien dans la description. Il faut installer bien sûr la version Community, c'est la version gratuite. Donc, n'installez pas la version professionnelle, elle est payante. La version community fait l'affaire. Donc, en tout cas, une fois installé, donc vous lancez le PyCharm, donc vous allez avoir une fenêtre comme ça. Donc ici, vous cliquez sur Create New Project. Après, donc ici, je vais mettre projet crédit, exemple Kaggle. Donc voilà, donc c'est ça la fenêtre qui va s'ouvrir. Je vais créer un fichier ici que je vais appeler. Donc ici, donc je clique sur bouton droit, Python file et je vais l'appeler ici main py. Pas- Plutôt main, c'est pas main, c'est main. Oh, c'est une confusion entre l'anglais et le français. Voilà, donc ici j'ai le fichier main. Après, je dois ramener la base de données ici. Bon, comment la ramener? Donc, soit à partir donc de votre ordinateur, ou bien il faut se connecter ici. Donc, soit à partir du notebook. Bon, comme moi, je me rappelle pas où est-ce que j'ai mis dans mon ordinateur, donc je vais la chercher ici. Voilà, donc ça s'appelle Train CSV. Voilà, donc c'est celle-là que je vais télécharger. Là, donc je l'ai ici et je vais le faire glisser pour l'enregistrer là. Donc voilà, j'ai ici la base de données. Donc ici, j'ai tout c'est-à-dire tous les fichiers pour démarrer. Ce que je vais faire également, donc ici, je vais installer Streamlit. Donc ici, je vais mettre pip install Streamlit. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Et voilà, donc le téléchargement est terminé. Donc pour tester déjà si ça marche, donc vous mettez ici Streamlit. Hello. En tout cas, il y a une vidéo dans la description dans laquelle j'explique ici le rôle de Streamlit. Donc je vais la laisser dans la description. Voilà, donc l'installation a été faite sans problème. Donc je mets ici CTRL-C pour arrêter donc l'exécution. Et là, je vais commencer donc l'écriture de mon programme. Donc pour avoir une idée déjà sur ce qu'on va faire, donc d'abord, on va importer ici donc ce qu'on va utiliser, donc c'est-à-dire bien entendu Streamlit as st, donc ici c'est le pseudo qu'on donne à Streamlit. Après ici import pandas. Je vais vous expliquer après ce qu'on va faire avec pandas. As pd import
NumPy également, donc as np. Import pickle. Rappelez-vous pickle, donc on l'a utilisé dans la vidéo précédente, donc pour stocker notre modèle. Voilà, donc généralement c'est ça ce qu'on va utiliser dans c'est-à-dire ce fichier. Donc je vais écrire les étapes ici. Donc d'abord, on va collecter, c'est-à-dire le profil d'entrée. C'est-à-dire donc ici, il faut prendre les informations donc du client qu'on veut savoir est-ce qu'on va lui accorder un crédit ou pas. Donc il faut les collecter. Donc deuxième étape, il faut transformer, c'est-à-dire les données d'entrée en données adaptées à notre modèle. C'est-à-dire là, les transformations qu'on a fait par rapport à notre c'est-à-dire à notre modèle, ou bien plutôt notre base de données, c'est-à-dire, je reviens ici au notebook pour que ce soit clair pour vous. Donc ici dans le notebook, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a séparé donc la partie catégorique, la partie numérique, voilà. Après donc on a fait des transformations par rapport à la partie catégorique. Je vais vous montrer. Je sais pas où est-ce qu'on a fait le dummy. Bon, on a par exemple supprimé ce loan statut. On a utilisé donc cette méthode getDummies, donc c'est-à-dire pour transformer ici donc les lettres en chiffres. Donc j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Donc en tout cas, ces transformations, il faut les refaire lorsqu'on va collecter les données et par la suite, on va appliquer le modèle. Après, donc ici, importer le modèle. Donc ici, appliquer le modèle sur le profil d'entrée. Voilà, donc en gros, c'est ça les étapes. Donc je vais commencer par, bon, avant donc de collecter le profil d'entrée, ici je vais écrire quelque chose. Donc je vais mettre ici stWrite. C'est juste ici pour la mise en page. Donc je vais mettre là, donc ici, l'application qui prédit l'accord du crédit. Bon, j'ai mis le dièse ici pour que ça soit en gras. Donc voilà, donc ça c'est un texte que j'ai mis. Après, donc ici je vais mettre st.sidebar.header. Donc là par exemple, on va mettre les caractéristiques. Donc là je suis en train de faire de la mise en page. Donc c'est-à-dire ici j'ai donné un titre c'est-à-dire à ma page. Après ici donc sidebar, donc c'est la barre de côté. Donc je vais vous montrer c'est quoi notre sidebar. Et là donc j'ai mis un titre. Donc les caractéristiques d'entrée ou bien les caractéristiques du client. Par exemple. Les caractéristiques du client. Après, donc ici je vais définir une fonction qui s'appelle donc ici par exemple le client caractère entrée. Il ne faut pas mettre les accents. Donc voilà, donc ici c'est une fonction que je vais créer. Je vais laisser un peu d'espace ici pour que ça soit clair. Voilà. Donc ici, quelles sont c'est-à-dire les entrées que je vais avoir. Donc là, il faut suivre le même ordre qu'on a ici dans notre dataset. C'est-à-dire gender, Marid. Donc je veux chercher ici un endroit pour trouver les colonnes écrites, c'est-à-dire sous cet ordre-là. Non, je prends par exemple ça. Donc sinon, vous pouvez mettre df colonne et ça va vous afficher le nom des colonnes. Donc là, il y a des choses à supprimer. Donc je supprime ça. Je supprime ça. Je garde uniquement les titres. C'est pas la meilleure façon, mais en tout cas, ça m'arrange. Voilà. Bon, l'idée, donc, c'est de prendre ici toutes les caractéristiques. Bon, après, vous n'aurez pas besoin d'écrire ceci, donc, from scratch. Donc, je vais mettre le code dans la description, donc le lien vers GitHub.
Et vous allez télécharger ce template et après, donc, vous pouvez le modifier selon le problème. Voilà. Donc ici, je dois supprimer loan statut parce que ici, c'est pas une entrée. Et je vais supprimer ici loan ID parce qu'il n'est pas utilisé dans le modèle. Donc je garde uniquement ça. Après, donc ici pour gender, je vais mettre ici égal, égal. Là aussi égal, égal. Parce que là, je vais collecter les données. Donc par exemple, ici, ce que je vais mettre ici st. st c'est streamlit. Donc ici sidebar. C'est-à-dire que ça va être dans sidebar et ça va être sous forme de select box. Parce que ici c'est une variable catégorique. Donc il y aura un select box. Et là donc je vais mettre donc ici gender. Et là je dois mettre les valeurs. Donc les valeurs que je vais avoir c'est mail. Il faut veiller à écrire donc ici donc ces caractéristiques de la même façon que notre base de données. Male, female. Donc n'hésitez pas à revenir au notebook pour voir ici l'écriture donc de ces caractéristiques. Donc après je prends ça et je vais le mettre ici. Donc ici pour married, donc ça va être ici également married. Et là donc ça va être yes, non. Donc là il faut faire même attention avec les majuscules, c'est-à-dire si vous mettez ici le Y en minuscule, donc vous aurez un problème. Voilà, donc il faut écrire les caractéristiques telles qu'ils sont dans la base de données. Là pour dependent, également c'est catégorique. Donc je vais mettre ici dependent. Voilà. Bon, les valeurs que je vais avoir ici, donc j'aurai le 0, j'aurai le 1, le 2 et 3 plus. Donc après, je vais prendre ça. Je vais le mettre ici. Je copie ici education. Donc education, donc là on a graduate. Ici not graduate. Voilà. Self-employed, donc ici ça va être similaire à ça. Donc je prends ici self-employed et donc là également on a yes or no pour credit history. Donc ce qui me reste encore, donc ici credit history et donc pour credit history, donc ici je vais mettre credit history ici et là ça va être de 1.0 ici donc 0.0 parce que rappelez-vous pour credit history c'était comme ça 1.0, sinon c'est 0.0, donc il faut l'écrire de la même façon. Voilà, property area, donc là aussi donc ça va être la même chose. Donc je prends ici property area et je vais les mettre ici. Et là donc je vais mettre urban, rural, semi urban. Voilà, donc là je vais passer aux variables numériques. Donc les variables numériques, il y aura quelques petites différences. Bon, je vais écrire ça. Donc ici je vais mettre par exemple st.sidebar. Donc c'est toujours donc j'écris dans le sidebar. Là ça va être un slider. Donc ici je vais mettre le titre. Bon, ici c'est le titre que je mets ici, donc vous pouvez le garder ici différent. Ou bien pour que ça soit en français, donc je vais mettre ici l'exemple sexe, ici par exemple marié, enfant, éducation,
Donc ici, par exemple, salarié ou entrepreneur. Bon, vous pouvez garder ça en anglais quand vous pouvez le garder en français, donc c'est pas grave. Mais là, donc, il faut que ça soit donc écrit de la même façon. Donc là, par exemple, pour applicant income, donc ici, je vais mettre salaire du client. Et là, donc, je vais mettre la valeur minimale. La valeur minimale, donc ici, il faut revenir au notebook. Par exemple, ici, il faut mettre par exemple le TF. Et là, donc, je mets, par exemple, ici, applicant income. Et vous mettez ici, min. Et vous exécutez. Donc là, ça ne va pas s'exécuter parce que je n'ai pas exécuté les autres cellules. Donc, et vous mettez la même chose pour max. Comme ça, vous allez trouver la valeur minimale et la valeur maximale. Donc ici, je vais mettre la valeur minimale. Après, je vais mettre la valeur maximale. Et je vais mettre ici le pas. C'est-à-dire lorsqu'on fait glisser le slider, donc, c'est-à-dire quel est le pas donc, auquel on change. La même chose ici pour co-applicant income. Donc ici, salaire du. Donc je vais mettre ici salaire du conjoint. Donc ici pour le minimum, donc là ça va être 0. Le max ça va être donc ici 40 000. Et là donc le pas je vais mettre par exemple 2000 parce que l'intervalle est grand. Donc ici loan amount. Donc là également, donc je vais mettre montant du crédit. Ici en K dollars. Donc pour le min ici ça va être 9. Pour le max donc ça va être 700. Et pour le pas donc ça va être 201, 200. Donc ici pour le loan amount term, donc ici c'est-à-dire la durée. Donc là je peux le garder comme une variable catégorique parce qu'il n'y a pas beaucoup de variables. Donc ça va être toujours select box. Et là donc je vais mettre la durée du crédit. Et je vais mettre ici les valeurs que j'ai. Donc pour les valeurs, donc ici j'ai 360. Je mets le point ici. Donc en an 120. Ça c'est en mois 240 points. 180 points. 60 points. 300 points. Donc vous pouvez ici avoir une technique paresseuse, donc vous pouvez revenir au notebook à cette variable et mettre value count ou bien mettre unique et ça va vous donner les valeurs uniques. Donc 36, 80 ici points et 12 points. Bon j'ai mis le point parce que ici donc il n'est pas de type int, c'est du type float. Je peux même mettre le 0. Voilà, donc je pense que j'ai tout renseigné. Donc c'est une étape qui prend un peu de temps. Après donc ici je vais prendre je vais mettre tout ça en dictionnaire. Donc je vais l'appeler ici data. Et là je vais réécrire. Donc c'est normalement je voulais juste copier ça, mais en tout cas je ne sais pas comment le faire. Je vais copier toutes les lignes et je vais supprimer ça. Donc ça va être les clés du dictionnaire. Voilà, donc il faut mettre ici les 2 points. Donc l'idée c'est de tout récupérer sous forme de dictionnaire. Donc là je vais mettre gender, married, independent, self-employed. Il ne faut pas oublier les virgules. Pour la dernière c'est pas grave. Voilà. Donc ici ce qu'on a fait, donc on a créé un dictionnaire. Là on a mis toutes c'est-à-dire les caractéristiques qu'on a. Donc on a mis par exemple ici gender et là à l'intérieur donc on va insérer gender. Donc ce gender c'est quoi? Donc c'est ce qu'on va récupérer ici.
La même chose ici, Marid, donc la valeur qu'on va récupérer ici. Donc on va l'injecter dans ce dictionnaire. D'accord? Donc, et là, dans ce dictionnaire, donc la première valeur, bon, c'est les données du client. Après, je vais mettre. Donc là, donc rappelez-vous, donc dans le dictionnaire, donc il y a des clés, il y a ici le contenu. Donc le contenu, on l'a importé d'ici. Maintenant, ce qu'on a dans ce dictionnaire, on va le mettre sous forme de data frame. Donc data frame, c'est-à-dire sous forme de d'une base de données. Donc ici, je vais mettre ici profil, par exemple, ici profil client. Donc je vais créer ici la variable. Et là, donc je vais mettre PD data frame. Donc ça, c'est la fonction pour écrire, rendre un dictionnaire sous forme de base de données. Donc ici, je vais le mettre ici data. Et donc ici, ça va être index 0. Pour être au premier index. Voilà. Et ceci. Et là, donc, je vais mettre return. D'accord. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est de récupérer donc ici les données. Mais là, donc, ce qu'on a à l'intérieur de cette fonction ne va pas s'exécuter tant qu'on n'a pas appelé cette fonction. Donc, pour appeler cette fonction, donc ici, je reviens à la ligne et je vais mettre ici input df, c'est-à-dire la variable ici input. Et là, donc, je vais injecter la fonction. Bon, maintenant, on va exécuter ce qu'on a écrit jusqu'à maintenant, donc pour voir si tout marche bien. Donc, on n'a pas encore terminé, on va juste voir l'avancement. Donc, pour lancer ce programme, donc ici, je vais mettre streamlit run et je vais mettre ici le nom du fichier, donc main py. Voilà. Et voilà, donc c'est ça ce qu'on a écrit jusqu'à maintenant. Donc ici, remarquez, donc on a sexe, on a marié, enfant, éducation, donc salarié ou entrepreneur. Et là, par exemple, dans sexe, donc vous avez les deux valeurs. La même chose ici pour marié, pour graduate, donc ici, les enfants, très bien. Quoi d'autre? Donc ici, salarié ou entrepreneur, donc yes, no. Oui, voilà, donc ici j'ai la valeur minimale, la valeur maximale. Oui, plutôt donc ici la troisième valeur, c'était pas le pas, bon je m'excuse. C'est la valeur par défaut, donc c'est-à-dire lorsqu'on va charger. Donc rappelez-vous ici on a écrit 200, 2000 et là également on a mis 200. Donc et là lorsque ça change, donc ici remarquez ça prend à chaque fois une valeur. La même chose ici pour salaire du conjoint et pour salaire du client. On a également ici la durée du crédit, donc on a plusieurs durées. Donc ici l'historique du crédit, donc c'est 1 ou 0. Et ici donc property area, donc ici urban, rural, semi-urban, voilà. Ici donc on a le, bon, ça, ce qu'on a ici c'est le slider. Ce qu'on a écrit ici c'est le slider, donc on peut le fermer. On peut le faire apparaître. Donc ici, j'ai écrit les caractéristiques du client et là, j'ai mis l'application qui prédit l'accord du crédit. Donc ici, le dièse, tout à l'heure, je voulais le mettre pour agrandir, mais apparemment, ça n'a pas marché. C'est pas grave, je vais supprimer ce dièse. Et là, donc, on va commencer le développement ici. Donc, je reviens. Donc maintenant, transformer les données d'entrée en données adaptées à notre modèle. Donc maintenant, on a pu récupérer les données. Bon, je supprime ce dièse déjà. Donc ici, pour transformer les données d'entrée en données adaptées, donc il faut faire ce qu'on a fait dans notre notebook. C'est-à-dire, d'abord, je dois charger ma base de données. Donc, ici. Donc je vais l'appeler ici df. Et je vais mettre ici pd.read. Je vais vous montrer à quoi ça sert déjà tout ça. Read CSV. Et là, on a déjà ici la base de données. Donc c'est train. Donc je mets le bouton droit. Donc ici absolute path from content route. Donc ici, je vais juste ici avoir le chemin ici, local. Et voilà. Après, donc ici, je vais mettre crédit input et là donc je vais donc ici à partir de ce df donc je vais supprimer déjà les deux colonnes qu'on n'utilise jamais, c'est-à-dire ici je vais mettre drop
colonnes. Donc si je vais supprimer les deux colonnes qu'on n'utilise pas, c'est-à-dire loan ID. Je répète, il faut faire attention à l'orthographe. Et là, donc, loan statut. Voilà, donc je supprime ces deux colonnes et je vais concaténer. Donc ici, je vais mettre ici données, entrée. Donc je mets ici PD concat. Et là, donc, je vais concaténer. C'est-à-dire concaténer donc les caractéristiques que j'ai ici, c'est-à-dire input df. Donc je vais concaténer ça. Parce que ce que j'ai ici, c'est juste une ligne. Mais là, j'ai besoin de l'entête, j'ai besoin donc du format data frame. Donc c'est pour ça que je vais extraire ici cette partie. Et on va prendre uniquement la première ligne. Je vais vous montrer comment. Donc là, je vais concaténer input df avec credit input. Donc je vais tout concaténer. Donc pour les gens qui ne, c'est-à-dire qui ne savent pas utiliser concat, donc essayez donc de faire une recherche dans la partie help de Pandas. En tout cas, je vais essayer de laisser un lien par rapport à ça pour comprendre ici l'utilisation de concat. Voilà, donc ici on a concaténé les données. Donc là, une fois qu'on a notre base de données et on a intégré donc les nouvelles données, maintenant il faut faire un encodage donc des données ou bien une préparation donc des données. Donc là c'est importer la base de données juste pour que ça soit clair pour vous. Donc ici l'encodage. Donc l'encodage ici on va prendre donc ici les variables catégoriques. Donc là je pense qu'on a déjà cette liste là dans notebook. C'est pour ça que je vous ai demandé de garder donc le notebook ouvert. Donc je dois chercher ici les variables catégoriques. Voilà. Je prends les variables catégoriques. En quelque sorte, ce qu'on a fait dans le notebook, il faut le faire dans cette application. Voilà. Le long statut, ici, je ne dois pas le mettre. Après, donc ici, for. Donc je vais mettre une boucle for. Donc colon in. Donc ce var4. Et là, donc je vais mettre les dummy variables. Égale à pd.get dummies. Donc de get dummies, donc on l'a utilisé tout à l'heure. Donc ici, on veut l'appliquer par rapport à quoi? Par rapport à ces données entrées. Et là, donc, je vais sélectionner uniquement donc la colonne qui fait partie des variables catégoriques. Et là, je vais mettre drop first true. Voilà, donc ceci ne doit pas vous étonner parce que c'est des choses qu'on a déjà fait dans dans la vidéo précédente. Donc là, à la fin, j'aurai dfpd.concat et là, donc, je vais mettre le dummy, c'est-à-dire la variable. C'est comme si ici je crée donc les dummy variables et je vais tout concaténer pour avoir le tout en une base de données. Donc variable. Bon, plutôt c'est pas le df, c'est les données entrées. Donc ici ça va être données. Donc je vais concaténer dummy avec données entrées pour avoir une nouvelle donnée d'entrée. Et là donc je vais mettre delete données entrées, mais uniquement les colonnes catégoriques, c'est-à-dire ça, les premières colonnes avant d'appliquer les dummy variables. Voilà. Donc là, une fois qu'on a terminé ça, bien sûr, il faut prendre uniquement la première ligne. Pour prendre la première ligne, donc comment on va faire? Donc je prends ici ça. Je vais mettre ici un commentaire. Donc prendre uniquement la première ligne. Donc ici, ça va être données entrée égale à données entrée. Mais là, je vais mettre uniquement donc 2.1. Voilà, donc c'est ça donc la variable collectée. Donc on a appliqué ici la c'est-à-dire la demi-variable. Et après, on
on a eu maintenant les données transformées. Ce qu'on va faire, donc on va afficher, c'est-à-dire ces données. Donc ici, afficher les données transformées. Comment les afficher? Donc ici, st.subheader. Et ici, donc, je vais mettre ici, donc, les caractéristiques transformées. Donc, vous pouvez donc ici écrire autre chose, mais là, j'ai écrit caractéristiques transformées pour que ça soit visible pour vous. Donc, ici, pour les afficher, je vais mettre justement, donc, st.write. Vous l'avez deviné, donc, write, il est utilisé pour l'écriture. Donc, l'écriture de quoi? Donc, l'écriture de données entrées. Voilà. Donc, ici, je vais exécuter ça pour vérifier cette fonctionnalité. Il y a un problème. Oui, donc ici, je me suis trompé. Donc, c'est concat. Et ici, c'est concat. Je vais exécuter encore. Donc, apparemment, il n'a pas accepté donc certaines clés. Oui, donc il y a un problème avec ces indices. Donc, je pense que j'ai loupé quelque chose. Oui, donc ici, dans cette boucle, donc ici, colonne. Donc, normalement, lorsqu'on j'applique les dummy variables, je les récupère. Donc là, il faut... Donc, je ne dois pas tout supprimer. Je dois supprimer uniquement donc cette colonne. Donc, je vais maintenant exécuter. Voilà. Ouvrir. En espérant que ça va marcher cette fois-ci. Voilà, très bien. Ça marche. Donc là, ce qu'on va choisir ici, par exemple, ici, je mets female. Donc, dans le sexe, où est-ce qu'on a le sexe ici? Oui, voilà, donc ici dans mail, donc on a 0. D'accord? Pour marier, normalement, donc ici j'aurai quelque part 0. Voilà, donc ici 0. Pour les enfants, donc si je choisis par exemple 2, donc ici vous avez le 1 qui apparaît ici. Voilà, donc très bien. Donc ici on a préparé notre base de données. Même ici, lorsque je change le salaire, voilà, donc applicant income, très bien. Donc je pense que tout est bon maintenant. Donc voilà, je reviens à mon code. Donc là, je vais importer le modèle. Donc pour importer le modèle, donc ici, je vais mettre load, par exemple, modèle. Donc je vais mettre ici pickle. Donc j'utilise pickle. Point. Ah, aussi, donc ici, donc je dois ramener le modèle ici. La dernière fois, je vous ai demandé de l'enregistrer dans un endroit sûr. Donc, et là, donc, il faut le récupérer et le faire glisser ici. Je clique sur Refactor. Et voilà, donc ici, j'ai le modèle. Donc, il faut copier également ici le chemin. Donc, copie, path. Donc, si vous cochez les deux. Donc, ici, je vais mettre pickle, load. Et là, donc, je vais mettre open. Donc, ça, c'est la commande pour ouvrir un fichier. Et là, je vais mettre le chemin. Et je vais mettre ici la commande, ou bien c'est-à-dire le droit, donc, c'est pour l'ouvrir en lecture. Voilà. Donc, ici, on a chargé le modèle. Et il faut l'appliquer. Donc, ici, appliquer le modèle. Donc, pour appliquer le modèle, donc, ici, c'est très simple. Donc, j'aurai ici prévision égale, donc ici le modèle point predict. Donc predict, donc vous la connaissez. Donc ça va être quoi la valeur d'entrée? Donc ça va être donnée entrée. Donc on a affiché tout à l'heure. Ici je vais le mettre là. Et donc ici pour la réponse, donc je vais mettre là st. Donc je vais écrire là st subheader. Donc ici résultat de la prévision, par exemple. Et là, j'aurai st.write. Donc ici, je vais mettre le résultat.
Donc, c'est-à-dire ce que j'ai ici dans prévision. Donc, je vais exécuter maintenant. Ah oui, donc ici on aura besoin donc de scikit-learn. Donc ici pip install sklearn. Voilà, donc le problème c'était apparemment l'installation donc de scikit-learn. Je vais lancer maintenant donc pour voir si tout est bon. Donc voilà, donc on va faire maintenant un petit test. Donc je prends par exemple un profil female. Donc ici par exemple pas marié, avec beaucoup d'enfants. Bon, not graduated. Non. Salaire des candidats, je vais mettre 0. Là je vais mettre un grand montant. Petite durée. Bon, ici ça garde toujours la valeur 0. Apparemment 0 c'est-à-dire crédit accordé. Bon, voilà, donc ici c'était une initiation. Donc ici, donc c'était un problème du modèle. Le modèle, il n'est pas assez prudent, donc il accorde le crédit, donc généralement à tout le monde. Donc vous pouvez bien sûr retravailler le modèle. Et là, l'important pour moi, c'est de comprendre ici l'utilisation du Streamlit. Bien sûr, donc ici, il y a également d'autres fonctionnalités à découvrir dans Streamlit. Mais là, je pense que vous connaissez déjà les bases. Et vous pouvez bien sûr faire des applications plus intéressantes que ça. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.